23 juin, Bercy. Un fonctionnaire de la Direction générale du Trésor pose une question sur Taïwan à l'outil que son ministère vient de lui offrir. La réponse ressemble à un communiqué de Pékin. Dans la foulée, l'outil est débranché et personne n'a encore vu le vrai problème. Épisode Qwen à Bercy, la faille de l'IA souveraine. Chapitre 1 La panne. Une semaine après avoir promis une IA d'État souveraine, Bercy débranche en urgence un modèle qu'il avait lui-même laissé s'installer. 16 juin, au ministère de l'économie, le ministre David Amiel présente le plan Notre IA. Un assistant conversationnel souverain, baptisé l'Assistant, il doit équiper 1 million d'agents de la fonction publique. Construit sur les modèles de la start-up Mistral, il sera hébergé sur le Secnum Cloud. Le coût de cette généralisation atteint 700 000 €, chiffre communiqué par le ministère. Bercy résume tout cela en une phrase : la France construit sa propre intelligence artificielle sous son propre toit. Quelques jours plus tard, à Vivatech, le gouvernement enchaîne les annonces. 100 agents d'un côté, en train de tester en catimini un modèle chinois gratuit, 1 million de l'autre, censé recevoir bientôt un outil frappé du sceau de la souveraineté nationale. Entre les deux chiffres, 7 jours à peine. Et un problème que personne à Bercy n'avait anticipé. Ce problème ne vient ni d'un piratage, ni d'une fuite de données. Il vient d'une phrase, générée en une fraction de seconde par un modèle dont personne n'avait vérifié l'entraînement, avant de le brancher sur des notes confidentielles. 7 jours après le discours de David Amiel, à quelques étages du même bâtiment, un autre récit se joue en silence. Depuis le début du mois, une centaine d'agents de la Direction générale du Trésor testent un outil interne baptisé Héphaïstos, une expérimentation rapportée par Génération NT. Le nom lui-même évoque le dieu forgeron de la mythologie, celui qui façonne des outils puissants dans l'ombre. Une ironie que personne n'avait anticipée le jour où cet outil s'est mis à répéter la ligne de Pékin. Sous le capot, ce n'est pas Mistral, c'est Qwen, la famille de modèles développés par le géant chinois Alibaba. Choisie parce qu'elle est ouverte et gratuite, l'outil traite déjà, au quotidien, des documents sur la politique fiscale et les négociations commerciales internationales. Exactement la matière première du travail de la Direction générale du Trésor. Le 23 juin, un agent pose une question sur Taïwan. Sa réponse qualifie l'île d'élément inaliénable de la Chine, selon des tests indépendants relayés par la même source. Un autre interroge l'outil sur la place Tiananmen. Il refuse tout simplement de répondre. En interne, un haut fonctionnaire qualifie la situation de gravissime, selon la même source. Il rappelle que la Direction générale du Trésor conseille directement le gouvernement sur toute la politique commerciale internationale. Une administration censée éclairer l'exécutif sur ses rapports de force avec Pékin découvre la vérité. Elle a confié une partie de sa rédaction quotidienne à un modèle qui répond comme Pékin le souhaiterait. Dans la foulée, l'outil est débranché, remplacé dès le lendemain par Mistral. Bercy se défend en rappelant que le modèle chinois tournait en vase clos, sans accès à Internet, sans porte dérobée technique identifiée. Sur le plan de la sécurité informatique, la case est cochée. Aucune donnée n'a fui vers un serveur étranger. Alors pourquoi cet épisode ressemble-t-il malgré tout à un aveu d'échec ? Une semaine à peine après l'annonce d'une intelligence artificielle souveraine pour toute la fonction publique. Comment un outil pareil a-t-il pu passer plusieurs semaines sous les radars sans qu'aucun comité de sécurité ne s'en inquiète ? Chapitre 2 Le prix du gratuit. Personne n'a validé ce choix en haut lieu. Il s'est glissé par la porte de service. Pourquoi Qwen et pas un autre modèle ? La réponse tient à un mot, gratuit. Les modèles d'Alibaba sont diffusés en open source, leurs poids sont téléchargeables librement, sans licence à négocier, ni facture mensuelle par utilisateur. Pour une administration qui doit justifier chaque ligne de son budget informatique, cette gratuité change tout. Un abonnement à un modèle américain ou français, facturé à l'utilisateur et multiplié par une centaine d'agents, représente vite une grosse dépense. Il faut alors la faire valider en haut lieu. Télécharger un modèle ouvert et l'installer sur ses propres serveurs, en revanche, ne coûte presque rien à l'achat. Pour une équipe technique de la Direction générale du Trésor, c'est une porte d'entrée immédiate et surtout discrète. Elle veut équiper rapidement une centaine d'agents sans attendre le déploiement officiel de l'assistant piloté par la Direction interministérielle du numérique. Ce genre d'arbitrage se prend rarement en haut de la hiérarchie, il se prend dans un service technique pressé de livrer un outil utile avec les moyens du bord. Ce n'est pas de la malveillance, c'est de la pression du quotidien. Un service achat qui aurait bloqué ce genre d'initiative se serait vu reprocher de freiner la modernisation de l'État. Ce genre de reproche, personne à Bercy ne voulait l'entendre en pleine campagne sur l'IA souveraine. On retrouve cette logique à chaque couche de l'intelligence artificielle appliquée. Le modèle brut, celui qui répond aux questions, ne porte presque plus de marge. Il se loue ou se télécharge au même prix partout ou presque, ce qui pousse les acheteurs à choisir sur le seul critère qui reste visible à leurs yeux,
le coût. Sauf que ce raisonnement traite un modèle de langage comme un tableur ou un éditeur de texte, un logiciel neutre dont on compare seulement les fonctionnalités et le prix. Mais ce type de modèle n'est pas neutre pour autant. Il porte gravé dans ses paramètres la totalité des choix faits par celui qui l'a entraîné, ce qu'il a jugé digne de confiance et ce qu'il a appris à taire dès qu'une question devient sensible. Personne à la direction générale du Trésor n'a validé ce choix au niveau politique. L'outil est né d'une initiative interne, un bricolage utile pour la rédaction et la synthèse, loin des radars de la direction interministérielle du numérique et de son partenariat officiel avec Mistral. Et c'est précisément cette discrétion qui a permis au modèle chinois de traiter pendant plusieurs semaines des notes sensibles, des notes qui touchaient à la politique fiscale et aux relations économiques internationales. Ce n'est pas un problème propre à Bercy. Dans la plupart des grandes organisations, les outils d'intelligence artificielle les plus sensibles entrent d'abord par une petite porte. Ils sont portés par une équipe qui veut juste résoudre un problème concret, bien avant qu'un comité de sécurité n'en entende parler. Le gratuit a toujours un prix. Il se paie simplement plus tard, au moment où l'on découvre ce que l'on n'avait pas vérifié à l'entrée. Dans le cas de Bercy, la facture s'est présentée sous la forme d'une phrase sur Taïwan, mais elle aurait tout aussi bien pu prendre la forme d'une fuite ou d'une recommandation économique subtilement orientée, jamais détectée. Chapitre 3. L'entraînement, pas le pare-feu. Le vrai virus ne circule pas sur le réseau. Il dort dans la mémoire du modèle depuis le premier jour. Bercy a raison sur un point. Donc le modèle tournait effectivement en vase clos, sans connexion à Internet, sans capacité à renvoyer la moindre donnée vers un serveur chinois. Sur le plan de la cybersécurité classique, la case est cochée, mais cette case ne protège que contre un seul type de risque, la fuite. Elle ne dit rien du second, la contamination des idées qui ne transitent par aucun câble et qu'aucun pare-feu ne détecte. Un modèle de langage n'apprend pas au moment où on l'utilise, il apprend une fois, pendant l'entraînement, sur des masses de textes choisis par son fabricant, puis il est affiné par des équipes humaines qui valident ou corrigent ses réponses sur des milliers d'exemples. C'est à ce moment précis que se joue l'alignement. La façon dont le modèle va formuler dans l'instant une réponse sur Taïwan ou sur la place Tiananmen. Une fois cet alignement fixé dans les poids du modèle, aucun pare-feu, aucune isolation réseau ne peut l'effacer. Couper l'accès à Internet désactive une fuite de données possible, jamais le souvenir que le modèle a gardé de son entraînement. Un test aussi simple que poser 10 questions sur la Chine avant tout déploiement aurait suffi à repérer le problème, mais ce test n'existait dans aucune procédure d'achat informatique de l'État à ce moment-là. Ce n'est pas la première fois qu'un gouvernement occidental se heurte à ce mur. Dès décembre 2024, l'Italie restreint l'usage de DeepSeek, un autre modèle chinois. Selon plusieurs enquêtes reprises par la presse économique, la justification invoquée, des garanties insuffisantes sur le traitement des données personnelles des citoyens européens. Les États-Unis suivent bientôt en interdisant DeepSeek sur leurs propres équipements gouvernementaux fédéraux, imités à leur tour par la Corée du Sud. Ce n'est donc pas un accident isolé, propre à la France, c'est la version française d'un même point aveugle. Il revient chaque fois à la même question, que contient exactement ce qu'un modèle a appris pendant son entraînement. L'ironie, c'est que l'ouverture du code, l'argument même qui a fait choisir Qwen à Bercy, ne résout rien de ce problème précis. Un modèle open source expose son architecture et ses poids, pas la liste complète des textes qui l'ont façonné. On peut inspecter le moteur, on ne peut pas relire une par une les milliards de phrases qui ont formé son jugement. Le vrai goulet d'étranglement de l'intelligence artificielle chinoise ne se situe donc pas dans le code, il se situe une étape plus haut, dans la salle où quelqu'un a décidé une fois pour toutes ce que le modèle dirait sur Taïwan. Bien avant que Bercy n'en télécharge la première version. Imaginez une note de synthèse sur les droits de douane chinois, rédigée avec l'aide d'un outil. Sans le dire, il minimise systématiquement les pratiques commerciales jugées déloyales de Pékin. Le fonctionnaire qui la relit n'a aucun moyen de le détecter. Il lit un texte fluide, bien écrit, qui semble parfaitement neutre. C'est cette version-là du risque, invisible et cumulative, qui inquiète bien plus qu'une fuite ponctuelle de données. Chapitre 4. 24 heures et 700 000 euros. La souveraineté a un tarif et Bercy vient de le découvrir à ses dépens.
Le lendemain de la coupure, Mistral est installé 24 heures pour remplacer un modèle chinois par un modèle français. Ce n'est pas rien et Bercy peut légitimement s'en prévaloir. Changer le moteur d'un outil du jour au lendemain suppose d'avoir déjà préparé le terrain. Câbler les accès, tester la bascule en amont. Mais ce délai raconte aussi autre chose. Il raconte qu'une alternative souveraine existait déjà, prête à être branchée. Au moment même où une centaine d'agents travaillaient depuis des semaines sur un outil jamais validé. Le plan Notre IA, dévoilé une semaine plus tôt, décrit l'assistant comme l'équivalent d'un assistant conversationnel grand public, mais en version sécurisée. Sa mission, la recherche documentaire et la synthèse de documents, pour 1 million d'agents de la fonction publique. Son déploiement est chiffré par le ministère à 700 000 €. Rapporté à chaque agent, cela revient à 70 centimes. 70 centimes, c'est le prix d'une garantie, que personne, à l'autre bout du modèle, n'a intérêt à orienter une réponse sur la Chine ou sur un marché public. Le contribuable, lui, ne voit qu'une ligne dans un budget numérique, sans savoir qu'elle vient d'éviter une crise bien plus coûteuse en confiance publique. Face à ce chiffre, le choix initial de Qwen, gratuit à l'installation, prend une toute autre couleur. Il n'a pas fait économiser d'argent à l'État, il a simplement déplacé le coût du budget vers le risque. Reste une question que Bercy n'aime pas trop entendre. Mistral peut-il vraiment tenir la comparaison sur la durée? Ses concurrents américains et chinois investissent des sommes autrement plus considérables dans l'entraînement de leurs modèles. Les modèles français progressent vite, mais ils partent avec moins de données d'entraînement accumulées et moins de puissance de calcul disponible que les géants de la Silicon Valley ou de Hangzhou. Choisir la souveraineté, c'est accepter, au moins pour un temps, de payer plus cher pour un outil parfois moins performant. Un arbitrage assumé, pas un totem gratuit qu'on affiche sans en payer le prix. Ce choix engage aussi la durée. Une administration ne change pas de modèle tous les 6 mois. Elle vit avec ses biais pendant des années. Mistral reste une jeune entreprise, comparée aux mastodontes qu'elle affronte. Mais elle est aujourd'hui le seul acteur capable d'offrir en quelques heures une alternative crédible et hébergée en France. OpenAI ou Alibaba entraînent leur modèle avec des budgets de calcul que Mistral ne peut pas encore égaler. Cela n'empêche pas l'entreprise française de rivaliser sur des tâches précises, la rédaction administrative ou la synthèse de documents. Exactement ce dont Bercy a besoin au quotidien. Ce chiffre parle d'un rapport de force industrielle, pas seulement d'une question de sécurité. La vraie question n'est donc pas de battre les géants sur tous les terrains, mais de couvrir, avec un niveau de confiance suffisant, les usages qui comptent le plus pour l'État. Et c'est exactement ce que l'épisode Qwen vient de rappeler à prix fort. Un audit de sécurité informatique ne remplace jamais un audit de la provenance. On peut sécuriser un tuyau et laisser passer, malgré tout, une eau qui ne vient pas de la même source. Chapitre 5. La grille qui reste. Le vrai audit ne commence jamais après l'installation. Ce que cet épisode change pour qui pilote une organisation, publique ou privée, une question ajoutée systématiquement, avant tout déploiement d'un modèle d'intelligence artificielle, qui l'a entraîné, sur quel corpus et dans quel intérêt. Cette question ne dépend pas de la nationalité du fournisseur. Un modèle américain porte lui aussi les angles morts de ses concepteurs, sur le droit d'auteur ou sur ce qui compte comme une information digne de confiance. La leçon n'est donc pas de préférer une origine à une autre, c'est de traiter le choix d'un modèle comme on traite le choix d'un fournisseur de semi-conducteurs ou d'un partenaire énergétique. En cartographiant la dépendance avant de signer, pas après avoir découvert la panne. Cette cartographie commence par une question simple, d'où viennent les données d'entraînement? Elle se prolonge par une seconde, tout aussi simple. Peut-on changer de fournisseur du jour au lendemain si un problème apparaît, comme Bercy vient de le faire avec Mistral? Le bon réflexe tient en une scène simple, à organiser dans n'importe quelle direction informatique. Imposer au modèle, avant même son premier usage réel, les questions les plus sensibles de son propre secteur, et lire la réponse comme on lirait un extrait de casier judiciaire avant d'embaucher quelqu'un à un poste de confiance. Un assureur peut par exemple tester un modèle sur des questions de discrimination avant de s'en servir pour trier des dossiers. Le même exercice vaut pour un ministère qui voudrait vérifier ses propres sujets sensibles avant de lui confier une note. C'est la même assurance que Bercy vient de découvrir à ses dépens et à un prix bien plus faible que celui d'une crise publique. Refuser, surtout, l'équation qui a piégé Bercy pendant plusieurs semaines, celle qui confond gratuit et neutre, et qui traite un choix stratégique comme une simple ligne de dépenses informatique. Ce n'est pas une affaire de technologie de pointe, c'est une affaire de discipline organisationnelle, la même qui protège une centrale électrique ou une chaîne d'approvisionnement pharmaceutique. L'histoire de Qwen à la direction générale du Trésor finira sans doute comme un épisode vite refermé. Un couac technique corrigé en une nuit, déjà remplacé dans les mémoires par l'annonce suivante. Peu de gens s'en souviendront dans un an, mais la question qu'il pose reste ouverte. Elle vaut pour n'importe quelle organisation qui s'apprête à confier une part de ses décisions à un modèle dont elle n'a jamais vu la salle d'entraînement. Le travail ne s'arrête d'ailleurs pas à la première vérification. Un modèle peut être mis à jour ou remplacé sans préavis par son fournisseur, ce qui impose de retester régulièrement, pas seulement au moment de l'installation. Le suivant, choisi lui aussi pour sa seule gratuité, ne préviendra pas. Il répondra, un jour, sur le sujet qui compte vraiment pour celui qui l'écoute. Vous écoutiez Qwen à Bercy, la faille de l'IA souveraine. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le.